La France de demain sur Radio Classique. Bonjour Olivier Soula. Bonjour. Bienvenue dans La France de demain. Vous êtes le directeur général d'Adocia. Adocia, c'est une biotech principalement spécialisée dans les domaines de l'obésité et du diabète. Racontez-nous comment est né ce projet de biotech. C'est un projet au départ familial, puisqu'on a créé cette société il y a 19 ans, mon père, mon frère et moi. Et spécialiste de physico-chimie, de chimie, on s'est attaqué à des problèmes, on peut dire, de pharmacocinétique, c'est-à-dire comment administrer des médicaments. Et on a développé des produits innovants avec un focus sur le diabète et puis maintenant l'obésité qui est, on voit bien, liée au diabète puisque c'est aussi un dérèglement du métabolisme. Donc c'est pas dans le cœur de la molécule, c'est dans l'administration de celle-ci que vous avez développé les compétences ? Exactement, on a développé des technologies pour résoudre un problème d'administration, notamment de l'insuline qui est une hormone vitale pour un certain nombre de patients dits insulinodépendants. On parle des diabétiques de type 1, de 5% des diabétiques de type 2 les plus avancés. Cette insuline va devoir réguler la glycémie. Et la glycémie, le glucose, c'est notre carburant. On doit avoir à peu près à chaque instant 1 gramme par litre de glucose. Comme on respire, on doit compter sur ces carburants pour faire de l'énergie. Cette insuline, malheureusement, dans certains patients, n'est plus produite par les cellules bêta qui sont détruites dans le pancréas. Donc, on va trouver des moyens thérapeutiques, des formulations pour assurer tous ces différents profils. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les traitements étaient insuffisamment bien acceptés par certains patients ? Alors, il se trouve que l'insuline a été découverte il y a 100 ans et pendant 100 ans, on n'a fait que des petites innovations, et on appelle ça des innovations incrémentales, et il reste encore à faire progresser ces profils pharmacocinétiques. Et comme ça, on fait une insuline ultra rapide. Mais il y a aussi aujourd'hui une autre dimension, une dimension où on a enrichi le traitement hormonal de l'insuline avec notamment une hormone de satiété qui est aussi co-sécrétée par ces mêmes cellules du pancréas. Et ainsi, on se retrouve avec un traitement qui, pour la première fois, permet au patient d'avoir un meilleur contrôle de son alimentation et de perdre du poids. Parce qu'il faut savoir que toutes les insulines sont des hormones de croissance qui font prendre du poids. Et donc le problème est tellement prégnant, cette obésité dans cette population, qu'on parle même de diabésité, la contraction de diabète et d'obésité. Donc pour la première fois, nous avons développé une coformulation d'insuline et d'une hormone de satiété qui s'appelle l'amyline, qui est sécrétée par les mêmes cellules qui sécrètent l'insuline et du coup qui est manquante chez cette population qui est dépourvue de ces cellules. Alors vous avez pas mal de fer au feu, de projets, 4 candidats médicaments au moins. Parlez-nous déjà de M1-Pram, qu'est-ce que c'est ? Alors M1-Pram, c'est précisément ce produit-là qui combine de l'insuline à de l'amyline pour offrir au patient un meilleur contrôle de son alimentation et au final un traitement qui fait perdre du poids pour les patients qui seraient en excès de poids. Et où en est ce projet ? Alors aujourd'hui, on est en étude dite de phase 2, c'est-à-dire qu'on a pu faire la démonstration qu'au bout de 4 mois, des patients obèses pouvaient perdre 5,6 kilos en remplaçant simplement l'insuline, en assurant le même contrôle de leur glycémie, mais en ayant ce bénéfice en termes de régulation de leur poids. Autre produit que vous développez, Adoshel, de quoi s'agit-il ? Alors Adoshel, c'est un projet encore plus ambitieux, on peut parler de Graal dans notre domaine, qui est de guérir du diabète insulinodépendant. Et définitivement. Définitivement, en implantant des cellules, ces fameuses cellules qui régulent la glycémie des patients en produisant à la demande de l'insuline. Et donc, on a développé pour ça un biomatériau dit immunoprotecteur, c'est-à-dire qui va permettre à ces cellules d'être implantées sans qu'elles soient détectées et détruites par le système immunitaire. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire, depuis même près de 30 ans, implanter des cellules comme ça, mais malheureusement, on a besoin d'avoir recours à des immunosuppresseurs qui exposent les patients à d'autres risques que celui du diabète, comme des risques d'infection, même de cancer. Là, en ayant inventé ce biomatériau, en encapsulant ces cellules, on les cache du système immunitaire et on peut, du coup, se passer d'immunosuppresseurs. Ça, c'est vraiment un grand espoir pour nous, pour les patients, évidemment. Alors, vous êtes lancé comme biotech donc familiale au départ. Aujourd'hui, vous êtes en lien direct avec Sanofi. Alors, Sanofi, il se trouve, a pris une option, notamment sur le produit M1-Pram, une option pour trouver un accord sur un partenariat global pour développer et commercialiser ce produit, cette, comme je disais, première insuline qui ferait perdre du poids. Les financements sont là. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça aille à terme, toutes ces recherches qui ont l'air très prometteuses ?
Alors, on a une politique assez frugale. Évidemment, l'important, c'est d'avancer nos projets, et c'est ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, la situation financière de la société est saine, et les projets que nous avons en main sont de grandes ambitions et sont très prometteurs. Oui, comment vous observez plus globalement la vague incroyable des médicaments coupe-faim ou anti-obésité, Novo Nordisk, Eli Lilly et les autres? Alors, tout à fait. Là aussi, c'est des hormones de satiété, hein, et c'est pas des coupes-faim. Il faut bien comprendre qu'en fait, les gens régulent leur appétit, mais ils ne le coupent pas. Et comme je le disais, l'amyline est une autre classe, que c'est la classe de CGLP1 développée par Lilly et Novo. C'est une véritable révolution dans le traitement de l'obésité, puisque on rétablit la physiologie. En réalité, vous, que je vois tout à fait fin, sans excès de poids, eh ben, votre organisme vous aide en produisant ces hormones de satiété à bon escient, qui ont un effet sur votre système nerveux central pour réguler votre comportement alimentaire. Et donc, c'est rétablir, c'est renforcer cette arme physiologique que l'on a pour bien se comporter face à l'alimentation, et c'est exactement le principe de ces hormones de satiété qui sont du coup très différents des coupes-faim. Vous parliez de la cigarette à l'instant. Oui, la cigarette est un coupe-faim. Là, nous parlons d'une démarche physiologique avec des hormones de satiété pour faire perdre du poids. Et c'est pour ça que ces produits ont un succès phénoménal qui va perdurer. Ouais. C'est passionnant, et donc on va suivre tous ces candidats médicaments que vous nous avez évoqués ce matin, présentés. Olivier Soula, merci beaucoup, directeur général d'Adocia ce matin en direct dans la France de demain. Très bonne journée. Merci.